Ésaïe est le prophète qui a prophétisé, même pour Jésus-Christ, qu'un enfant sera né. On l'appellera effectivement Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ésaïe l'a prophétisé. Maintenant, Dieu dit à Ésaïe de dire, comme il avait dit à Jonas, de dire à son peuple de se repentir. Si dans 40 jours, Ninive ne se repentit pas, paf, c'est fini. Ça sera comme Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, moi, je vous dis de vous repentir. Peuple de Dieu, ressaisissez-vous. Repentez-vous. Et oui, repentez-vous, mes frères, sont en Christ. Sinon, ce sera de la débandade totale, le tremblement de terre. Et oui, Dieu nous a nourris. Il dit écoutez, écoutez, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la maison, à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Oui, quel châtiment nouveau vous infligez, quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Oh Jéhovah, je m'arrête là pour aujourd'hui. Dieu souffre pour nous. Dieu en même temps, il y a un châtiment. Vous allez le lire jusqu'à 30, vous allez arriver. Il y a un châtiment qui attend chacun de nous. Nous qui voulons nous revolter contre Dieu. Nous qui ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous qui ne voulons pas être agréables aux yeux de Dieu. Nous qui ne voulons pas partager, aider le prochain, donner avec amour, ça attendre le retour. Non, nous sommes là pour nous vanter. Surtout les gens de l'église, les pasteurs qui font la concurrence entre eux pour savoir qu'ils connaissent plus que les autres. Personne ne connaît, mes frères et sœurs. C'est le pasteur qui me dit là qu'il connaît, qui monte la main. Je dis qu'il ne connaît rien. Aucun pasteur ne connaît Dieu, ne connaît. Il parle ce que nous avons trouvé. Il parle, mais savoir parler. Je ne me vante pas, je ne vous ai pas les fleurs non plus. Comme je parle, il n'y a pas beaucoup qui parlent comme ça. Je n'ai pas fait l'académie, je n'ai pas fait la théologie. Mais Dieu me montre ce que je dois parler par rapport au passage. Là, je vous le lis, Ésaïe. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. L'Éternel nous parle parce qu'il nous a nourris. Il nous a élevés, mais nous l'avons abandonné pour suivre notre Dieu, les dieux d'Astarte. Oui, les dieux, les idoles, les marabouts. On a abandonné Dieu, notre Dieu souverain, notre Dieu bienfaisant, notre immaculé. Oh, Jéhovah, notre sans tâche, nous l'avons abandonné pour suivre notre Dieu, pour suivre la voie satanique. Qu'est-ce que Élie avait dit à Akab? Rassemble-moi tous tes prophètes. Il était plus de 400 prophètes d'Astarte et Baal aussi. Ils sont allés au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a dit, ce n'est pas la peine de suivre plusieurs dieux. Aujourd'hui, on va savoir qui est le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu. Et le vrai Dieu qu'on suivra. Dieu est un veau. Laissez-le que le feu s'enflamme à ce feu. Si le feu s'enflamme, c'est là qu'il y a le vrai Dieu. Oui. Les prophètes d'Astarte, les prophètes Baal, ont crié, ils ont chanté, ils se sont écorchés, ils se sont mis la plaie sur. Dieu n'a pas réagi. Leur Dieu n'a pas réagi. Mais lorsque Élie a creusé son trou, il a détaché, coupé son bœuf, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a enflammé le trou. Même l'eau qui était enflammée. Tous les villageois, tous les gens qui sont venus pour voir le spectacle ont vu que c'est le Dieu d'Élie qui est le vrai Dieu. Mon Dieu est le vrai Dieu.
Le Dieu de mes pères est le vrai Dieu. Priez Dieu sans cesse, avec persévérance. Demandez à Dieu de vous changer. Demandez à Dieu de vous pardonner. Si vous n'arrivez pas à connaître certaines choses, demandez à Dieu quelle direction suivre. Demandez à Dieu et il vous montrera la direction de son Fils. Mes frères et sœurs, Christ, Dieu pleure pour nous. Car nous sommes, il nous a créés à sa ressemblance. Donc Dieu pleure aussi, comme nous pleurons. Oui. Certains disent qu'il n'a pas de Dieu. C'est un esprit, mais l'esprit de Dieu pleure pour nous. Changez. Dieu nous nourrira comme au début. Si vous changez, Dieu vous nourrira. Dieu vous habillera. Dieu vous donnera le travail. Oui. Je vous raconte très bientôt mon histoire, que vous connaissez un peu. Regardez ce que je suis devenu. Je suis un artiste, je chante. C'est ma passion, ma première passion. Mais Dieu m'a tiré pour chanter pour lui. Je ne fais plus de chansons. Avant, je chantais Bouche Tombeau, Ramama Bo, MCK, m'appelle Black MCK. Je suis le roi des couloirs, le king des trottoirs. Mais là, c'est fini. Je chante maintenant. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Et oui, béni soit le nom de Dieu. C'est ma façon de chanter maintenant. Mon âme te bénit, Jéhovah, et n'oublie aucun de tes bienfaits, Jéhovah, Jéhovah. C'est ça que je chante maintenant. Dieu a changé mon comportement, ma façon de vivre. Demandez à Dieu de changer votre façon de vivre. Laissez-vous conduire par Christ. C'est la volonté de Dieu. Je vous embrasse d'un baiser de Christ. Et oui, lisez Ésaïe. Dieu demande de le suivre. Dieu demande qu'on suive son Fils afin de ne pas être châtié. Oui, parce qu'il est prêt à nous châtier. Je dis bien que Dieu rend honneur à celui qui fait honneur. De ce fait, je vous laisse. Bon dimanche. Soyez bénis. Je vous embrasse d'un baiser de Christ. Prophète Formou depuis Paris.